Merci. Question de Monsieur Thierry Benoît, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, sur les moyens dévolus au RASED en Ille-et-Vilaine. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc, en effet, je souhaite interroger le gouvernement sur les moyens dévolus à ce que l'on appelle les RASED, les réseaux qui viennent en aide aux enfants en difficulté. Et ma question est la suivante. L'enseignement primaire donc bénéficie pour sa part depuis 1990 donc de ces réseaux d'aide spécialisés pour enfants en difficulté, qui rassemblent à la fois des psychologues scolaires et des professeurs des écoles spécialisées, afin de remédier donc et d'accompagner les enfants les plus en difficulté. L'instauration d'heures supplémentaires de soutien pédagogique a abouti à concentrer certains RASED dans certains secteurs, au détriment parfois d'autres secteurs, et notamment dans les secteurs ruraux. Et ma question est la suivante. Je suis un petit peu surpris donc par ces déploiements qui se traduisent sur le terrain par une réduction d'aide et d'accompagnement, alors que dans le même temps, le Parlement, depuis 2016, n'a eu de cesse d'augmenter le budget de l'éducation nationale pour que celui-ci atteigne plus de 61 milliards d'euros. Et c'est donc le sens de la question que je souhaite vous poser, Madame la Ministre, en interpellant le gouvernement. Nous autres députés, nous accordons plus de moyens à l'éducation nationale et ça se traduit sur le territoire par parfois moins de ressources humaines dévolues aux enfants dans nos écoles. Je vous remercie. La réponse de Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Madame le député, Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Luc Châtel. Le traitement de la difficulté scolaire et la lutte contre l'échec scolaire constituent l'un des objectifs prioritaires de ce gouvernement. La réforme de l'école primaire vise précisément à ce que chaque élève en difficulté reçoive une réponse adaptée avec la mise en place d'abord d'une aide personnalisée, individualisée de 2 heures par semaine, des stages de remise à niveau et de l'accompagnement éducatif dans l'éducation prioritaire. L'objectif, en fait, est de mieux articuler l'aide personnalisée et l'aide spécialisée en distinguant ce qui relève des difficultés d'apprentissage et qui peuvent et doivent être surmontées à l'intérieur de la classe, de la très grande difficulté scolaire qui nécessite la prise en charge, l'intervention de personnel spécialisé. Les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, les RASED, ont donc été déployés pour concentrer leurs actions sur les difficultés les plus graves d'apprentissage comportemental et psychologique dont souffre une très faible proportion d'élèves. C'est précisément la nécessaire mission des maîtres E et G et ils continueront à remplir cette mission pour répondre aux besoins de nos élèves. Nous avons également souhaité renforcer le rôle des psychologues scolaires qui, stabilisés en nombre, devront désormais avoir exercé au préalable comme professeurs des écoles. Dans votre département, comme partout ailleurs, l'organisation des RASED a été effectivement revue afin de réaffirmer la présence des membres du réseau dans toutes les circonscriptions sur l'ensemble du territoire départemental. Dans ce cas, les spécificités de chaque territoire ont été prises en compte et notamment celles liées à la ruralité. C'est le cas de la circonscription de Fougères que vous évoquez. À la rentrée 2011, elle scolarise 5% des élèves du département et dispose théoriquement de 2 psychologues, de 2 maîtres E et 1 maître G. Mais depuis plusieurs années, il n'y a que 3 postes occupés, faute de candidature. Cependant, je peux vous informer qu'à la rentrée prochaine, il y aura 4 postes pourvus par des personnels formés dans votre circonscription. Monsieur le député, je veux également vous convaincre que les spécificités et les difficultés de la circonscription de Fougères ont bien été prises en compte par les services académiques. Le nombre de classes sera ainsi maintenu. Et 2 postes supplémentaires seront créés. Un poste d'enseignant afin de prendre en charge des enfants migrants relativement nombreux dans ce secteur et un autre emploi pour les élèves allophones. Je vous remercie. Merci. Monsieur Benoît. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la Ministre pour le contenu de sa réponse et sans vouloir donner d'instructions au gouvernement, j'aimerais quand même malgré tout pouvoir lui conseiller ceci. Moi j'aimerais que dans les semaines qui viennent,
le ministre de l'Éducation nationale puisse donner des instructions précises aux inspecteurs d'académie pour qu'il y ait véritablement sur le terrain concertation. Je crois que ce dont ont besoin à la fois le corps enseignant, les familles des enfants concernés et aussi les élus des territoires, et notamment des territoires ruraux qui sont concernés par ces RASED, nous avons besoin de concertation, d'échanges pour essayer de trouver les meilleures solutions et je demande, moi, un examen au cas par cas. Ceci est indispensable de façon à éviter les situations de conflit et de façon à trouver ensemble des réponses convergentes, concrètes sur le terrain qui s'adaptent au cas par cas. Je vous remercie.